Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un petit accessoire que je vais sûrement utiliser et c'est le câble en fait Rode TRRS. C'est parti. Kezako, ce câble, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de comment je filme, de mes tournages, je ferai une vidéo certainement bientôt, hein, je l'avais dit, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu pris, je lâche un petit peu le rythme, on va dire, on y va un peu plus tranquille sur YouTube. Faut pas que ça devienne une obligation. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Et du coup, j'utilise en fait une caméra qui est derrière, je vais vous la montrer après, avec un micro HF, bref, c'est pas un smartphone parce que j'aime bien avoir un son correct et une image aussi. Bon, quelquefois, il y a des ratés parce que mon appareil photo, bon bref, il y a des mises au point qui sont plus ou moins bien faites. Moi, c'est tout en manuel, donc forcément, c'est déjà plus délicat pour se filmer. Donc, quand c'est à domicile, c'est pas un problème, j'utilise ma caméra. Mais quand je m'en vais dans mon terrain, pour me filmer là-bas, j'utilise donc cette caméra. Sur cette caméra, il faut que j'amène mon trépied, le micro, donc ça fait quand même pas mal de bordel à amener. Et bien entendu, j'amène mes carabines à air comprimé aussi. Donc ça fait beaucoup de bordel. Je voulais me filmer avec mon téléphone, mais moi, en tout cas pour moi, je n'aime pas le son qu'il y a quand on met le téléphone un peu loin. Ça capte tous les bruits environnants et moi j'aime pas. Je trouve ça pas beau, ça résonnerait presque. Bref, ça me plaît pas du tout. J'ai cherché et je me suis dit bon, il y a une solution certainement. Et effectivement, il y en a une. Donc moi, c'est un micro HF Rode que j'utilise. Et le câble jack qui est fourni, c'est du TRS. Donc ça fonctionne très bien sur les caméras, comme là, pour le son. Mais pour un smartphone, ça ne fonctionne pas. Parce que le smartphone, il y a sa prise jack, il va enregistrer soit pour un micro, soit pour mettre sur haut-parleur. Et il faut ce câble là, c'est du SC7. Ça va convertir le câble d'origine TRS en TRRS. Pour le voir, ici, il y a deux anneaux noirs. Donc c'est pas pour rien. Et de l'autre côté, il y en a trois. Et grâce à cela, mon téléphone va pouvoir enregistrer la vidéo et utiliser le micro HF. Donc je vous montre un petit peu dehors déjà dans un premier temps ce que ça peut donner. Pour moi, ça sera, je pense, beaucoup mieux. Ça prend vraiment beaucoup moins de place. Je me ferai pas chier avec la mise au point parce que bien entendu, la mise au point est nickel sur l'iPhone. Voilà, c'est un iPhone. Et là, je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai chez moi déjà. J'ai mon petit support pour pouvoir mettre mon iPhone. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Dessus, je vais mettre le micro HF. Et là, un petit trépied, si vous y avez la longue vue. Allez, je vais vous montrer dehors un petit peu la différence en me filmant avec l'iPhone, en parlant, en m'éloignant de l'iPhone, et ensuite en mettant le micro. Vous allez voir, logiquement, il y a une grosse diff. Allez, on se retrouve dehors pour le test. Allez, là, on est dehors, donc je vous montre vite fait mon petit support. Donc là, c'était l'histoire la longue vue. Là, le micro, c'est celui de l'iPhone, interne, bien entendu. C'est ce qu'on trouve sur Amazon, pour pas très cher. J'ai mon embout Lightning qui va vers jack sur la prise TRRS de Rode et qui part sur le module, le micro HF Rode. Voilà. Donc on voit d'ailleurs qu'il est branché avec l'autre parce qu'il réagit, mais il n'est pas branché sur le tel. Donc là, je modifie juste les décibels pour l'iPhone. Merde, il faut que je mette au minimum. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, je vais brancher ça sur mon iPhone et on va voir un petit peu la différence de son. Voilà, on va mettre l'iPhone ici. Donc là, ça filme, c'est avec le son de l'iPhone. Je vais faire comme ça. Attends, je penche un peu. On va dire que ça peut être cool parce que je me fais pas chier avec le trépied. Là, vous voyez, donc c'est le son de l'iPhone, pas le micro, je l'ai, mais il n'est pas branché. Je m'éloigne. Et évidemment, quand on discute, le son va diminuer. Je ne sais même pas si vous m'entendez comme il faut. Donc, si vous sont décibles. Voilà, par exemple, là on n'entend pas. Je reviens, je discute pareil, histoire que vous vous rendiez compte du son, de la différence du son. Et là, je vais brancher le micro. Donc là, attention, je branche le micro. Et là, c'est le micro Rode. Donc là, l'iPhone, normalement, le micro, ça vibre un peu, ne fonctionne pas. Là, logiquement, vous devez m'entendre. En fait, plus je m'éloigne, vous entendez toujours le même volume et le même son. Parce que c'est l'avantage, justement, du micro HF Rode. C'est que déjà le son est super bien. Et ça permet en fait voilà, de discuter sans gueuler. Le son normalement ne doit pas être moche. Et ça ne capte pas tous les bruits environnants. Là on entend un corbac qui est en train de voler. Et en train de croître, croisser. Bref, il est en train de gueuler quoi. Et franchement normalement le son doit être terrible. En tout cas beaucoup mieux qu'à l'iPhone. Donc ça peut être sympa justement pour les vidéos sur le terrain. Mon setup est hyper léger. Et du coup quand je changerai de téléphone, bon d'iPhone, je vais prendre autre chose, on verra. Les vidéos seront faciles à tourner et de qualité. Franchement, déjà top.
Et comme ça, ma caméra, je la garde ici, pour chez moi, pour les plans que je fais à l'intérieur. Et ça m'évitera de la casser, parce qu'un objectif, c'est pas donné. Et la caméra non plus, l'air de rien. Donc j'espère que ce petit test en réalité vous aura plu. En tout cas, on se retrouve à l'intérieur pour débriefer et faire la fin de la vidéo. Donc vous avez vu, il y a quand même une sacrée différence, on ne peut pas le nier. Pour moi, je trouve ça hyper important le son. Il me fallait une solution et grâce à ça, ça me permet d'avoir un setup très léger. Voilà, la GoPro, c'est bien pour filmer les cibles, mais moi je trouve que ça manque de fiabilité. Je ne sais pas ceux qui ont beaucoup de GoPro. Il y a souvent, en tout cas régulièrement et quelques fois, et ça suffit en fait pour me pourrir l'expérience GoPro, des bugs. Ça n'enregistre pas et du coup, voilà, tu passes pendant 1 heure au terrain à faire ta vidéo. Il suffit que tu fasses des tests un petit peu poussés où tu te fais chier, mais ça n'a rien enregistré. Et là, tu es heureux. La caméra, pas de problème, ça a toujours bien fonctionné. L'iPhone aussi, voilà, par exemple. Donc, j'espère cette petite vidéo test, bon pour ceux que ça intéresse, évidemment là c'est pas du tir, mais c'est plus, on va dire, dans de la vidéo et on va dire l'audio. Je vous mets évidemment le lien en description. Donc comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!